Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il est, selon Le Figaro, l'avocat en guerre contre l'aide sociale à l'enfance. Michel Hammas est l'invité aujourd'hui du Grand Oral. Michel Hammas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat. Vous avez récemment assigné 6 présidents de conseils départementaux pour faute lourde de l'institution et de même, puisque vous les assignez en leur nom propre, dans la prise en charge, dans l'accompagnement d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. C'est un sujet, je dois le dire, sur lequel on revient régulièrement ici. La semaine dernière encore, avec Fabienne Bichet, autrice d'un témoignage choc sur le sujet, qui avait failli être embarquée dans un trafic dit à l'époque de traite des blanches. À sa majorité, à l'époque, elle sortait de la DAS, qui était l'ancien nom de l'ASE. Et quand juste avant d'entrer sur ce plateau, je vous ai dit ça, vous m'avez dit, mais 18 ans, aujourd'hui, c'est bien plus tôt. Ah, c'est pas du tout... La plus jeune de nos petites filles a 11 ans. Et alors, on a un dossier où la petite a été placée à 11 ans. Le premier soir, elle s'est prostituée. Le premier soir, elle est rentrée dans le réseau. Ils sont... Les réseaux de stupes qui gagnaient tant d'argent avec la vente de stupes se rendent compte qu'on gagne beaucoup plus d'argent sans frais avec les enfants, et ils ont trouvé le trou dans la raquette parce que l'ASE ne protège pas les enfants. Les foyers sont ouverts et ils ont trouvé la matière première qui est l'enfant placé. Ils la récupèrent, ils la prostituent. La plupart. Alors, le nombre global d'enfants qui se prostituent en France à partir des foyers... Vous dites 15 à 20 000. Entre 15 et 20. C'est ça, c'est la fourchette que vous donnez. Adolescentes, mineures, prostituées, dont une grande partie confiée à l'ASE. Oui, c'est pas vous qui l'avez donné, c'est ma question. Ce sont les tribunaux. C'est ça. Ce sont les chiffres des tribunaux. C'est là où c'est... Donc c'est probablement bien supérieur, parce que ce sont les affaires qui sont judiciarisées. Alors, c'est les enfants qui sont placés, qu'on surveille, dont on détecte, qui vont être prostitués. Et ce qui est important, c'est que 20 000 enfants, pour vous donner une image simple, c'est remplir Bercy. Et tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse strictement personne. Là, il y a eu la poupée Chain. Un mardi, il y a le premier reportage. Chain, l'enseigne chinoise, et c'était des poupées pédopornographiques. Chain. Ça sort un mardi sur l'émission C'est à vous. Le jeudi, il y a les ministres qui sont allés sur place pour contrôler les poupées Chain. Et là, on a 20 000 enfants dont tout le monde se fout. C'est un scandale d'État. Et surtout, on a perdu le match. Là, pour l'instant, on a perdu le match. Alors, la contre-attaque, si je file votre métaphore sportive, oui. Vous la jouez dans les tribunaux. Et alors, vous faites ce choix, qui est un choix qu'il faut peut-être expliquer en une minute, sans faire un cours de droit trop élaboré, mais quand même d'attaquer les présidents ou les présidentes de conseils départementaux et pas l'institution. Pourquoi ? Parce que faire un procès à l'institution, c'est 4 ans de procédure au tribunal administratif, 4 ans d'appel, après on va à la Commission européenne de droit de l'homme, ça n'a aucun intérêt. Là, le seul qui est responsable, qu'un enfant n'est jamais placé à l'ASE, il est placé auprès du président du département, le seul responsable juridiquement, c'est lui. Et lui, il a une obligation de résultat. Il ne peut pas échouer. Et ce que j'affirme, ce que nous affirmons tous, attention, moi je porte le combat des magistrats parce qu'on travaille ensemble. Ce que nous affirmons, c'est que les enfants ne se prostituaient pas avant d'être placés. C'est tout simple. Aucun des enfants qui étaient placés, que nous défendons, ne se prostituait avant d'être placés en foyer. Et surtout, dont on se rend compte, c'est qu'il y a 0 prise en charge. Il n'y en a pas. Un exemple tout simple, sur les 600 ou 700 que nous avons actuellement en cours, pas un n'a eu un suivi médical. C'est-à-dire que toutes ces petites filles, quelques garçons, toutes ces petites filles essentiellement, sont livrées à la prostitution, plusieurs rapports sexuels par jour avec des gens différents, et jamais n'a été mis en place une politique générale de prise en soin, ni de soins médicaux, c'est-à-dire le minimum, mais pas de suivi psychologique. Mais alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous, on a accueilli parfois à votre place des personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, qui d'ailleurs souvent sont très critiques du manque de moyens, du défaut d'accompagnement. Ce ne sont pas des personnes qui arrivent en disant tout va bien chez nous, bien au contraire. Souvent, ils font des bouquins pour en témoigner. Oui, mais par contre, ce sont des personnes qui ont une véritable bonne volonté et qui bossent pour le coup. Celles qu'on a reçues, je peux vous le dire. Non, moi je suis au contact de ces gens tous les jours. Le mot bosser, c'est pas un mot qui m'intéresse. Là, pour tous ces enfants, immédiatement, il faut mettre un suivi psy. Immédiatement, il faut prévenir le juge. Ce qui se passe, c'est que quand il détecte que l'enfant n'est pas là et pas là, il faut immédiatement saisir le juge pour qu'on ait une audience. Ça coûte 0.
Immédiatement mettre en place un suivi médical. Coût zéro, c'est la CMU. Immédiatement un suivi psy. Coût zéro. Oui, mais coût zéro, sauf que vous savez, y compris dans certains départements, je pense à la Seine-Saint-Denis par exemple, pour obtenir un rendez-vous chez un pédopsy, et pas dans un cas d'urgence comme ça, c'est entre 1 et 2 ans d'attente. Donc il y a quand même un problème aussi qui dépasse les personnes. C'est un problème systémique, non? Non. 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 C'est un problème de défaut total de volonté et de politique. Et par exemple, on s'est rendu compte que quand on est dans les premiers mois et qu'on rend l'enfant à la famille, alors parfois les familles sont encore trop traumatisées parce qu'il y a toujours une raison. Au lieu de le rendre aux parents, on le rend aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux familles élargies, aux amis. On se rend compte que quand immédiatement on rend, l'enfant cesse la prostitution parce que l'emprise n'est plus bonne. Des réseaux de stupes n'ont pas l'emprise sur l'enfant puisqu'il est dans un foyer qui est aimant. Au lieu de nous prévenir 6 à 7 mois plus tard, quand les dégâts sont irrémédiables, il faudrait agir tout de suite. Et ça n'a pas de coût. Quand on vient nous dire ça a un coût, mais faites autre chose comme métier, allez faire autre chose. C'est ça que je... Et alors vraiment, on l'affirme et on est en colère. Parce que, un exemple qui est tout simple, on a une petite de 13 ans qui est séropositive. Et là, si on s'arrête, là, il faut arrêter, baisser les robes, il faut dire on arrête, on travaille. Il n'y a pas... Et un truc que vous ignorez, les services sociaux disent toujours pareil, les présidents de département, comment voulez-vous qu'on fasse? Elle se prostitue et elle est en fugue. Et aucun de ces enfants ne se prostitue. Ils sont livrés à des réseaux de pédophiles. Et l'enfant n'est jamais en fugue. Il est sous l'emprise d'un réseau. Et en disant ça, ils inversent totalement la responsabilité. C'est l'enfant qui est coupable. Comme si l'enfant avait décidé de se prostituer toute seule. Il y avait une enquête de Libération récente qui avait été, qu'on peut résumer ainsi, proxénétisme, les mineurs placés de l'ASE, des proies de prédilection, et qui disait que les proxénètes profitent d'une aide sociale à l'enfance exsangue. Il y a aussi des évolutions de la prostitution moderne, avec les annonces en ligne, les messageries éphémères, tous ces trucs-là. Et ça a changé, non, aussi C'est un pur scandale. Ouais. L'intégralité de nos enfants se prostituent essentiellement sur 2 sites. Et prostituées, alors, si je vous reprends. Est livré à la pédophilie, dont un qui est Sex Model. Donc, nous, les professionnels, nous savons tous que les enfants sont sur Sex Model et on peut acheter tous les deux, dans une seconde, une de mes clientes. Et c'est même pas sur un dark web, hein. Tapez sexe, SEX. On ne va peut-être pas donner le mode d'emploi. Alors c'est important. Oui, c'est important parce qu'il va fermer là. Et on a rencontré Darmanin, on a rencontré Retailleau, on rencontre le nouveau ministre de la Justice. Il va fermer dans les jours qui viennent, ça va fermer. Bon. Tous les enfants sont là. Tout le monde le sait. Les services sociaux, les juges, les parquets, nous, et personne ne fait rien. Et c'est-à-dire qu'en France, il n'y a aucune politique globale de lutte contre les réseaux de pédophiles. On sait au mètre près. Et alors, ce qui est important, c'est que tous ces enfants sont sur 2 réseaux qui sont WhatsApp et Snapchat. On les géolocalise au mètre près. Et malgré cette géolocalisation, ils font rien. Ouais. Un responsable de dispositif d'accompagnement cité dans un article sur le sujet dit « Viser l'ASE, c'est se tromper de cible. Les premiers coupables, ce sont les hommes qui achètent les corps d'enfants sans être inquiétés. » C'est vrai aussi. Il y a deux responsabilités qui sont gigantesques. L'ASE ne protège pas, point. C'est une réalité, c'est un fait. Et 2, il n'y a non plus pas de lutte contre les pédophiles. Et c'est là où, si j'ai encore 1 minute, je vais dire, il faut qu'on dise un truc. On a 1 minute avant l'anti-sèche et après on aura encore du temps. On a un truc à dire. On a, par exemple, un enfant la police arrive, on rentre dans l'endroit où il est en train d'être consommé par un pédophile. Il y en a 3 qui attendent. Ils vont arrêter tout le monde. Ils vont placer en garde à vue, puis en détention, le MAC, mais les pédophiles, ceux qui ont consommé l'enfant... Ils rentrent à la maison? Non. Oui, ils sont poursuivis en CRPC, c'est-à-dire comme un feu rouge, et ils ont pris 700 balles. C'est-à-dire qu'on les considère comme un consommateur de prostituées. Donc ça fait quand même partie de la problématique aussi. C'est de l'indignité des parents français. Ouais. Michel, vous devez vous faire plein de copains dans les prétoires, vous. Avocat, on comprend mieux pourquoi Le Figaro avait dit l'avocat en guerre contre l'ASE. On vous retrouve juste après l'anti-sèche pour continuer à parler de ce problème. Je vous renvoie aussi, si vous le souhaitez, c'est disponible. Vous pouvez revisionner le témoignage de Fabienne Bichet qu'on avait diffusé la semaine dernière et qui décrit effectivement tous ces mécanismes d'emprise. Alors elle, c'était il y a quelques années, mais visiblement, ça ne s'est pas du tout arrangé depuis.
L'avocat Michel Hammas, invité aujourd'hui du Grand Oral pour parler de la bataille, de la guerre, disent certains, c'est ce qu'écrit le Figaro notamment, menée contre l'ASE à cause de ces... Combien sont-elles? 15 à 20 000, c'est l'évaluation de la justice adolescente prostituée et non protégée par l'ASE, pour laquelle vous assignez en justice 6 présidents et présidentes de conseils départementaux. Vous parlez de leur inaction. D'ailleurs, très concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'elles? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? D'abord, on leur a posé une question. On leur a dit, est-ce que vous saviez? La réponse, je l'ai quand je la pose, ils savent. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez fait? Je le sais également, rien. Et on va leur demander... 4 sommes, mais on n'est pas là pour récupérer de l'argent. Pour sortir du rien, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent très concrètement? Parce qu'ils ne vont pas, à titre individuel, aller s'occuper faire ce que nous faisons. Du cas de ses enfants. Là, avec les magistrats avec qui nous travaillons et les avocats, on a mis en place un process qui est incompréhensible qu'il ne soit pas mis en place. Prise en charge de soins médicaux et psy de la petite, transfert immédiatement aux grands-parents, aux oncles et aux tantes, petites structures créées qui ont un coût minime avec peu d'enfants, tous avec la même problématique. Déjà, ça. Ensuite, il faut une politique globale des parquets, c'est-à-dire que le parquet français qui, pour l'instant... Mais ça ne dépend pas des présidents et des présidents de conseils départementaux, par exemple. Ah oui, mais ils peuvent nous réunir, ils peuvent alerter. Vous avez vu, vous, des alertes des présidents de département? S'il y en avait une, je ne serais pas en colère. Quand on dit « ils font rien », c'est un peu plus que rien. Là, c'est l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. 1924, hein. On parle de celle-ci, de la toute première... 1959. Ah, en 59. On devrait être au piquet comme bonnet d'âne. Ouais. Tout notre système devrait être au piquet comme bonnet d'âne. 20 000 enfants, c'est giga. Et alors, on a l'épiphénomène énorme de la prostitution, mais on ne parle pas des 300 000 enfants qui relèvent de l'ASE. Et sur ces 300 000, 227 000 placés, Toulouse, c'est comme si tout Toulouse n'existait pas. Sur ces 227 000, il n'y en a que 20% où il faut placer. Les battus, les frappés, les violés, mais il n'y en a que 20% d'enfants qui méritent d'être placés. Tout le reste, c'est un commerce. C'est un commerce. Bon, ça, je vous laisse la responsabilité de ça, parce que quand on vient de dire... Je pense malgré tout qu'il y a des décisions éducatives qui sont prises... 20%. Oui, mais qui peuvent être prises... Et les autres dossiers, il faut accompagner avec des gens qui ont fait des études longues, c'est-à-dire des assistantes sociales, leur métier et de l'assistance. Ce sont des gens qui manquent. Alors que nous, on a affaire essentiellement à des éduxp qui sont formés en moins de 2 ans, la moitié de stage, la moitié de formation, avec une UV centrale de 20 heures de psychologie. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Bon, nous, on a une vision un peu plus optimiste que vous sur les éducateurs spécialisés, les éducatrices spécialisées. Alors, il y en a très bien. Voilà, et on en a reçu un certain nombre. Et on pense malgré tout qu'il y a un manque de moyens. Quand on a 9 milliards de personnes. Il y a 9 milliards 5. Oui, mais c'est pas eux parce qu'on ne peut pas nous danser dans cette danse. Mais petite question, les familles requérantes que vous accompagnez, qu'est-ce qu'elles demandent alors, elles, au juste? Quelques dommages à intérêts, vous dites les dommages à intérêts, c'est pas le cœur du truc. On demande 1 euro la plupart du temps. Voilà. Là, ce dont on a besoin, c'est que vous en parliez. Que le Monde, le Figaro, Libé, là on a les grosses émissions de télé, la 6, envoyé spécial, complément d'enquête, qu'on en parle de manière à ce que des décisions soient prises. C'est pour ça que les ministres nous reçoivent, qu'on est reçu à l'Assemblée quasiment tous les mois, de manière à ce que soient prises des décisions. Là, il est plus temps de débattre. Il faut agir. Dans les foyers, quels sont les signaux d'alerte qui, selon vous, devraient déclencher automatiquement une réaction institutionnelle parce que ça signale la disparition de l'enfant. Disparition de l'enfant, c'est le principal. Quand l'enfant n'est plus là le soir, on sait qu'il est dans un réseau. Quand l'enfant a de l'argent, on sait qu'il a un réseau. Et surtout, quand on a les stupes. Et les stupes, ils le savent tout de suite. Parce qu'un enfant sous cocaïne, on le sait tout de suite. Et seulement, ils nous préviennent 7-8 mois après. Quand l'emprise sur la cocaïne, ça va prendre 1 mois. Et encore sur les tout-petits, sur un enfant de 11 ans, 12 ans, ça prend 2-3 jours. Quand ils ont la connaissance du problème de toxico, ils doivent nous signaler qu'on intervienne tout de suite. Parce qu'au lieu de mettre tous ces moyens pour ces 60 ou 80% de dossiers où il n'y a rien, qu'on accompagne les dossiers où il y a. En fait, ce qu'il faut faire, et c'est avec les ministres, avec Rachida Dati, avec Retailleau, avec Darmanin. Rachida Dati est à la culture en ce moment. Oui, mais on a discuté avec tout le monde. D'accord. Et on rencontrait les comprends ce que vous voulez dire. Du Rassemblement national aux Insoumis, j'ai rencontré tout le monde. Tout le monde est d'accord. Il faut que cette compétence de l'assistance éducative quitte le département et que ça retourne à l'État.
Le seul truc qui revient de lever... Ça, pour préciser, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du sujet, c'est le résultat des lois de décentralisation qui ont confié, entre autres, tout ce qui est le social au niveau des départements. Sauf ce qu'on appelle la MIJ, la mesure judiciaire d'investigation, qui est confiée tout le temps à l'État. Et là, par contre, il y a un travail qui est super, avec des gens qualifiés, des gens qui ont du recul, qui ont une analyse qui est relativement fine et avec qui on arrive vraiment bien à travailler. Il faut dans un délai bref, il faut qu'on modifie ce qui se passe. Bref, pourquoi ? Entre la semaine dernière, lundi, et aujourd'hui, on en a rentré 12. Et c'est pas possible, nous, de... 12 enfants, 12 jeunes filles 12, un garçon et 11 filles. Et moi, je dis... Qui ont quel âge, en moyenne, voire la fourchette ? La plus jeune de cette semaine a 12 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit être en 5e. Et que là, sa principale activité, c'est d'acheter des capotes. Qu'on lui offre, d'ailleurs. Et la cocaïne aussi. Ce que on essaie de faire, c'est de créer un mouvement pour qu'il y ait enfin une action. Alors, en parlant d'action, si vous deviez hiérarchiser 3 mesures immédiatement réalisables pour protéger ces mineurs de l'ASE et pour les protéger de ces réseaux, les 3 mesures que vous suggéreriez la prise en charge médicale immédiate. Darmanin Prise en charge médicale immédiate. 2, tenter de jouer la carte du retour en famille. Les petites... Qui n'est pas toujours possible quand même. Parce que non, mais la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis. Et les toutes petites structures. Et il y a une mesure qui est essentielle. Je ne vous ai pas laissé finir la phrase. Les toutes petites structures où il y a une dizaine d'enfants et souvent en extérieur. En extérieur des grandes... Ça, c'est bien. Ça, c'est super. D'accord. Certains magistrats le font. Et il y a un truc qu'il faut faire qui est essentiel, c'est qu'il faut que cette administration qui est à la dérive de l'aide sociale à l'enfance ait un organe de contrôle. La seule administration en France qui n'a aucun organe de contrôle, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et il y a une commission d'enquête sur l'ASE, si je ne me trompe, qui a recommandé qui néanmoins a recommandé la création d'une commission nationale de réparation pour les enfants placés victimes de violences institutionnelles. Ce serait quand même une bonne chose. Si ça devait servir à quelque chose, ça pourrait servir à ça, non ? Il faut arrêter de réparer, il faut éviter qu'on fasse plus de dégâts. Parce que réparer, quand votre enfant est toxique... Par exemple, je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai plaidé vendredi pour une petite fille. Ça fait 2 ans qu'elle se prostitue. On a récupéré l'enfant, on a pu la mettre chez la mère. Ça a tenu 1 mois et demi. Et là, elle est repartie dans la cocaïne. Et maintenant, on ne sait plus où elle est. Et a priori, là maintenant, elle est dans une tournée d'été. C'est-à-dire qu'elle est sur la côte. Parce qu'elle est tournée. Ses enfants font des tournées. Il les capte, il les capte en province. Il les rôde comme une voiture dans la région parisienne. Et après, les enfants font des tournées. C'est-à-dire que là, on pense qu'elle est sur la côte. Ce qui complique encore la vie de la police. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, avocat, à vous emparer de ces sujets-là ? J'en ai eu un qui est venu et j'ai 4 enfants. J'ai le sang dans la bouche. Le premier qui est venu, c'était quand ? Il y a 8 ans, une petite maman qui est venue. Et là, vous découvrez un monde. On a tiré une ficelle qui est à vomir. On a tiré une ficelle qui nous malmène, moi, ma femme, mes enfants. Je finis là-dessus. Ça fait 32 ans, je suis avocat, je suis pénaliste. Je vais au feu et j'adore ça. J'ai jamais eu un type qui s'est suicidé, ni un assassin, ni un escroc, jamais. Là, depuis 8 ans, tous les 3 mois, je suis un cercueil. Un tout petit ou un très grand. Il y a quelques mois, un type à Évry, quand il a appris que sa fille était livrée à un réseau pédophile, il s'est pendu. Mais moi, ce monsieur, je lui serrais la main. Et j'ai fini de respecter le cadre en disant on va être policé. On n'a pas à être... Nous, on n'est que des soldats. On est là pour mettre des gifles. Si celui qui ne se lève pas, qui est avocat, il ne sert à rien, il faut qu'il s'en aille. Nous, on doit s'engager, et croyez-moi qu'on est nombreux maintenant. Je porte ce combat parce que tout compte fait, c'est passé par moi. Mais on est nombreux à se lever, à s'opposer, et à dire maintenant, il faut que ça s'arrête. Michel Hammas, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne de School TV. On va passer sur un sujet on pourrait s'imaginer que c'est sans rapport, mais vous allez voir que finalement, il y a quand même un petit rapport autour de la protection, autour de l'hygiène, autour de la santé des petites filles notamment, et ceux dans le monde entier. On retrouve Marie-Olivier, c'est le cours particulier.